Je m'appelle Louise, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en troisième année de mon DNA, l'école d'armes de Clermont-Ferrand. Et pour revenir sur mes pronoms, du coup, elle, il et à peu près tous les accords possibles dans cet univers. Je m'appelle Samael, j'ai 15 ans, je vais bientôt avoir 16 ans. Ce que je fais dans la vie, du coup, pour l'instant, je suis élève en seconde générale et généralement, je joue à des jeux vidéo genre Minecraft, un classique, ou je dessine. Mes pronoms, c'est il, lui, mais je suis à l'aise avec les neutres. Alors moi c'est Héloïse, j'ai 18 ans, je suis au lycée encore, en terminale, et mes pronoms c'est elle. Au tout début, vers mes 3 4 ans, quand je suis rentré à l'école, dans ma tête, c'était assez clair. Il n'y avait pas vraiment de questionnement. Et c'est plutôt après, une fois que je suis sorti de la maternelle, que je suis rentré en CP. À ce moment-là, on a commencé à catégoriser les enfants par genre de manière un peu plus insistante. Et c'est plus à ce moment-là où je me suis posé la question de est-ce qu'on n'était pas d'accord tous sur le fait que j'étais une fille. Et c'est plus à ce moment-là où il y a eu une séparation de moi avec le moi que j'étais, que je savais que j'étais, et le moi que je devais être pour les autres. Je me rappelle plus l'âge exact, mais il y a environ 2 ans, je me pose, voire peut-être un peu plus longtemps, parce que justement sur Discord, je me faisais passer pour un homme. Et, euh, et j'étais habituée à ça, mais à un moment, je me suis dit, bon, autant dire la vérité, entre guillemets. Et plus tard, je me suis rendu compte que du coup, bah, la vérité, c'était être un homme. En fait c'est assez compliqué, parce que je dirais que, en fait au départ tu sais pas vraiment ce que c'est être transgenre, et tu te poses juste des questions sur ce que c'est être un garçon ou une fille. Ça fait 3 ans que je sais ce que c'est être trans et je sais que je suis pas seul en fait. Et donc là à partir de là j'ai fait mon coming out chez plusieurs personnes et puis voilà. En grandissant plus, quand je suis arrivé dans l'adolescence, c'est surtout des youtubeurs que je regardais tout le temps. Et aussi une chanteuse, Kim Petras, qui est la personne trans la plus magique de cette planète, je pense. Il y a plusieurs styles de féminité, donc on n'a pas besoin de se calquer sur forcément certaines personnes et on peut être la femme qu'on souhaite. L'inspiration qui m'a permis du coup de me découvrir, c'est que j'ai connu des amis qui, eux, avaient qui n'étaient pas cisgenres. Et ils m'ont permis de me poser les bonnes questions, de savoir comment me repérer et du coup pouvoir m'identifier correctement. Forcément, j'ai un peu du mal avec mon corps qui qui me plaît pas forcément, mais bon, je me dis que ça peut changer et ouais, on verra au futur. Mieux, je dirais. Je pense qu'il y a eu un bond gigantesque entre le moment où j'ai passé mon bac et aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais plus jamais à revivre, de choses traumatisantes de mon passé, on va dire. Après, je dirais pas que j'ai tant changé que ça. Je suis plus heureuse, mais il y a quand même encore du travail à faire. Psychologiquement, je la gère de différentes façons. Généralement, j'oublie juste que je ne suis pas cis. D'ailleurs, des fois, ça me surprend quand je me vois dans le miroir, genre le soir quand je vais dormir, du coup, que je suis pas habillée, je me dis ah oui, c'est vrai. Et mais généralement, pour ceux qui me prennent pour une fille, bah, je suis habituée parce que mon coming out, social est pas forcément, est plutôt récent. Et heu et ceux qui me genrent correctement, bah, ça me fait plaisir, mais voilà. C'est, c'est beaucoup d'incompréhension, je dirais. Quand j'étais très jeune, ma voix était hyper aiguë et c'était quelque chose que j'adorais parce que littéralement
toutes les personnes que je croisais ou avec qui j'avais des interactions très courtes pensaient que j'étais une fille. Et même si j'avais pas la conscience de ce que ça voulait dire, dans ma tête, c'était quand même trop bien. Aujourd'hui, c'est plus le décalage de toujours penser que j'ai ces doigts-là, mais confronté à la réalité que c'est pas le cas. Ça m'a d'abord fait peur parce que si on n'a pas une apparence qui colle généralement au standard masculin ou féminin pour les femmes trans, les gens vont avoir des doutes. Enfin, la plupart, il y en a qui n'en ont pas. Et se dire ah, mais c'est vrai, ou juste oublier la prochaine fois et ne pas en tenir compte. Du coup, ça m'a fait un peu peur, mais ça s'est passé mieux que je l'imaginais, par exemple, auprès de mes professeurs cette année. Pour moi, en tout cas, la transition sociale, c'était surtout réaffirmer certaines parties de moi-même que je pouvais refouler. C'est une expression profonde de qui je suis et de comment est-ce que j'interagis avec le monde qui est autour de moi. Avec mes amis, ça s'est très bien passé. Et puis c'est tout. Ça prend toujours du temps pour les personnes qui vous ont connu avant. Ça prend toujours du temps au départ. Ça peut faire souffrir au début. Moi, je sais que je l'avais mal pris, mais pour rien. C'est juste moi qui étais un peu bête. Ça prend du temps pour les personnes de prendre l'habitude de vous appeler par votre nouveau nom, par votre nouveau prénom. Mais quand ça commence, ça fait énormément de bien. Et puis, faut le faire. Personnellement, j'aime pas trop le mot coming out. C'est quelque chose qui, pour moi, reste très ancré dans une forme de privilège de certaines personnes de cette communauté qui ont la possibilité de faire ce pas-là et de faire cette action unique du coming out. Je sais que pour moi, par exemple, qui ai grandi à La Réunion et qui est venu en France pour faire mes études, je pense pas que ce soit quelque chose que j'aurais plus jamais à faire, mon coming out. Je pense pas que c'est quelque chose que j'ai pu faire parce que à l'heure d'aujourd'hui, ma grand-mère m'appelle encore par mon dead name, elle me genre encore au masculin et plein de membres de ma famille aussi. C'est très varié parce qu'il y en a qui du coup ne sont pas sensibilisés au sujet et semblent avoir du mal à le comprendre, même si je pense pas qu'il y a un désir de pas vouloir comprendre, mais pour l'instant ils sont pas cherchés. Et on a d'autres qui sont du coup de très bons alliés. Cette semaine, il me semble, c'est un garçon de ma classe m'avait appelé par mon nom officiel, mon dead name, et m'avait appelé comme ça plusieurs fois sans comprendre la chose parce que personnellement je trouve qu'il est tout sauf ouvert sur le sujet, mais ce n'est pas le seul. Et mon professeur l'a repris et avait même l'air énervé comme si c'était une grosse gaffe, ce qui m'a surpris parce que je pensais pas que les gens considéraient ça comme une grosse gaffe. Et, et il avait oublié le jour même, mais tout à l'heure il m'a redemandé s'il devait faire un rapport d'incident sur ça. Je lui ai expliqué que bah, j'étais habituée, mais et du coup il va faire un rapport d'incident sur cet élève qui m'a pas appelé par le bon nom. Si on s'entoure des bonnes personnes, on peut mieux s'en sortir et ça peut nous réconforter et plus facilement faire le coming out vers eux. Peut-être un conseil qui est pour le prénom, choisissez vraiment un qui vous plaît. Et si quelqu'un vous dit que ça ne vous va pas, c'est pas son choix, c'est le vôtre, parce que c'est votre nom. Là, vous avez le choix de votre nom, contrairement à quand vous êtes bébé, donc profitez-en. Je pense que si on est au tout début, faut prendre son temps. Même si des fois c'est horrible de prendre le temps parce que ça fait déjà très longtemps qu'on attend. Personnellement, au tout début, j'ai pris mon temps. Au bout d'un moment, ça a cliqué, c'est parti et je me suis pas arrêté.